Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance intitulée Abaisser son stress et booster son immunité. Donc on va commencer par un exercice de pranayama, exercice d'allongement du souffle, Nadi Shodhana, la respiration alternée. Donc ça permet vraiment de dégager tous les sinus, tout l'appareil ORL, afin que le prana, l'énergie vitale, puisse circuler librement d'une narine à l'autre. Donc en Ayurveda, en yoga, on appelle ces canaux principaux les narines. À droite Pingala et à gauche Ida. Ils font partie des canaux principaux où circule l'énergie vitale, le prana. Donc on va vraiment porter son attention à ce niveau-là, au niveau des sinus, du système respiratoire. Ça va également calmer le mental, abaisser le stress. Donc c'est vraiment un pranayama qu'on peut faire tous les jours sans souci. Et puis c'est adapté à tout le monde. Si on a des problèmes cardiaques, on ne force pas trop, mais on peut le faire en s'écoutant et en y allant doucement, progressivement. Donc je vous invite à installer votre main droite en collant l'auriculaire et l'annulaire ensemble, le pouce seul, index majeur collés ensemble. Le pouce servira à fermer la narine droite, l'annulaire à fermer la narine gauche, et puis on va placer l'index et le majeur au niveau du troisième œil, situé légèrement au-dessus des deux paupières, des deux sourcils, au niveau du troisième chakra, Ajna, l'intuition. Donc on peut travailler en même temps son intuition. On peut travailler sur ce chakra. On s'installe confortablement. On relâche bien le visage, tout le cuir chevelu, le front. On va fermer les paupières et relâcher les paupières sur les globes oculaires. On va bien relâcher la mâchoire, desserrer. Relâcher lèvres et langue, les joues. On installe bien son assise dans le sol, colonne vertébrale bien érigée, les épaules sont basses. Et puis on commence par quelques respirations profondes, afin de bien sentir l'air frais entrer par les narines en dégageant bien les sinus. Un air plus tiède en ressortir. Respirez calmement, profondément, abaisser son taux de stress en éliminant les tensions dans le corps, en éliminant les tensions dans le mental. J'inspire une énergie positive, l'énergie vitale, le prana. Et j'expire les tensions. Tranquillement, je vous invite à rouvrir les yeux. Juste pour vous indiquer que l'on va placer dans un premier temps le pouce sur la narine droite. Donc j'ai mon index et mon majeur au niveau du troisième œil. Pour l'instant, la narine gauche est libérée. Vous pouvez à nouveau fermer les yeux. Pensez bien à votre assise. Pensez bien à relâcher tout le visage, notamment la zone des yeux. On va commencer par expirer à droite. Expirer à gauche, puisqu'on a fermé la narine droite. Désolé, on repart. Je ferme narine droite avec le pouce droit. J'expire à gauche.
J'inspire à gauche. Je ferme gauche, j'ouvre à droite. Expire à droite. Inspire à droite. Ferme droite, ouvre gauche, expire gauche. Inspire gauche. Ferme gauche, expire droite. Inspire droite. Ferme droite, expire gauche. Inspire gauche. Ferme gauche, expire droite. Inspire droite. Ferme droite. Expire gauche. Je vous laisse continuer à votre rythme. Vous pouvez faire une légère suspension du souffle en fin d'expiration, 1 ou 2 secondes. Le souffle est subtil. Vous ne devez pas faire de bruit en respirant. Imaginez le prana entrer puis sortir. Imaginez ces deux canaux d'énergie au niveau des narines, Ida à gauche, Pingala à droite. Ida côté féminin, Pingala côté masculin. J'équilibre tout mon système nerveux. Je dégage bien chaque sinus à chaque inspiration. Je relâche bien le visage, les yeux, la mâchoire. Si je peux allonger mon souffle, je l'allonge. Exercice qui permet également de travailler sa capacité respiratoire. Vous terminerez par une expire à gauche. Relâcherez la main droite sur la jambe droite. On reste un instant pour accueillir. Résonance. On doit sentir le calme mental. On doit sentir une clarté mentale également. Un certain bien-être. Tranquillement, on va réouvrir les yeux. Donc c'est un pranayama que vous pouvez faire seul, sans souci. Soit le matin ou soit le soir, si vous avez des soucis pour vous endormir par exemple. Ça peut être un bon moyen de calmer son mental et d'abaisser son niveau de stress tout simplement. Donc voilà, je vous invite à le refaire régulièrement. Donc on va passer à la séance, à la pratique maintenant, physique proprement dite. Donc pour cette séance, on va avoir besoin d'un bloc, d'une brique, ou d'un dictionnaire, ou d'une couverture, ou d'un coussin assez épais.
On aura également besoin d'une chaise, mais ça, je vous laisserai le temps d'aller la chercher en temps venu. Pour la première posture, on va installer sa brique sur le tapis. On va venir s'asseoir. On pose ses pieds dans le sol. On va venir poser ses coudes. Et puis on va s'allonger. De façon à avoir la brique à peu près située au niveau des omoplates. Tranquillement. On va laisser tomber le poids de la tête. Donc on trouve le bon emplacement de la brique pour être confortablement installé. On cherche à ouvrir toute la partie, la cage thoracique, la zone des poumons. Et puis une fois qu'on a trouvé une bonne posture au niveau du haut du corps, on va venir ouvrir les genoux vers l'extérieur et venir coller les deux plantes des pieds l'une contre l'autre, afin de laisser tomber ses genoux vers le sol. On positionne ses deux bras légèrement écartés, paume des mains en direction du ciel et on reste. On respire, on relâche. Conscience au niveau de l'ouverture de la zone du cœur, de l'espace du cœur. J'inspire profondément, je me remplis d'énergie. J'expire, je relâche les tensions. J'imagine le chakra du cœur en plein milieu de la poitrine, de couleur vert tendre. J'inspire dans cette roue d'énergie. J'énergise, j'harmonise, je nettoie, je purifie ce chakra. À l'expiration, je diffuse cette belle couleur vert tendre dans tout mon être, jusque dans les extrémités de mon corps, mains, pieds et tête. Je laisse bien tomber les épaules vers la terre. Je relâche tout. Je ne retiens rien dans cette posture. Tout mon visage est relâché, détendu, mâchoire desserrée. Souffle long et profond. Je savoure. Chakra du cœur, chakra de l'amour. Inconditionnel. À l'inspiration, je me remplis d'amour. À l'expiration, j'envoie de l'amour. Soit à quelqu'un en particulier, ça peut être un animal, une personne, un groupe de personnes, un endroit, le monde tout entier, si je souhaite. Inspire profondément dans la zone du cœur. Je me relie. Je relâche à chaque expire davantage. Je laisse faire la gravité, les genoux qui tombent vers la terre au fil des respirations. Je me relie à l'énergie vitale. Je me relie à l'univers tout entier.
Dernière respiration. Et tranquillement, on va ramener les deux genoux au centre. Et puis on va venir tranquillement rouler sur le côté droit. Déposer l'épaule droite au sol. Se retrouver dans la posture du fœtus. Prendre appui avec sa main gauche dans le sol afin de se redresser. Tranquillement. Je reviens, je sors de la posture. On va pouvoir déplacer la brique. Et vous pourrez aller chercher une chaise. Donc vous placez la chaise face à moi. On va venir s'installer de ce côté-ci. Sur le côté. On a les deux pieds bien ancrés dans le sol. De la largeur des genoux, de la largeur du bassin. On va faire une torsion. Ça va nous aider à tonifier toute notre colonne vertébrale, à la soulager, à l'étirer et à l'énergiser. J'ancre bien mes pieds dans le sol, je me connecte à l'énergie de la terre. Je viens poser main gauche sur le dossier, main droite. J'abaisse bien les épaules. J'inspire sur place. Et à l'expire, torsion à droite. Regard loin derrière l'épaule droite, je reste. La torsion part de la zone du nombril jusqu'en haut. Je respire. Conscience au niveau de la colonne. J'enfonce bien les ischions dans l'assise de la chaise. J'allonge bien la colonne, j'abaisse bien les épaules. Une dernière respiration. Inspire sur place. Expire, je reviens, je retrouve l'axe. Je reste un instant. Une respiration ici. Et puis tranquillement, je change de côté. Je m'installe confortablement sur ma chaise, les deux pieds bien ancrés, bien posés dans le sol parallèle, afin de bien me connecter à l'énergie de la terre. On va venir poser main droite sur le dossier, main gauche. On abaisse bien les épaules, inspire, je me grandis, j'enfonce les ischions dans l'assise. Expire, torsion à gauche. Je respire. On vient également, dans cette torsion, masser tous les organes digestifs. On rééquilibre le système nerveux également. Souffle long et profond, visage relâché. Conscience au niveau de la colonne. Dernière respiration dans cette torsion. Inspire sur place. Expire. Je retrouve l'axe. Je reste ici une respiration afin d'accueillir les sensations. Observer. Apprécier. Et puis tranquillement, on va pouvoir se débarrasser de notre chaise. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Je vous propose une posture qui s'appelle Marichi Asana. Marichi, c'est un sage.
Donc avant de se positionner dans cette posture, on va s'installer dans la posture du bâton d'Andasana. J'ouvre bien la chair des fessiers afin d'installer mes ischions, de les planter dans le sol. Les jambes sont engagées, les pieds flexes. Je me grandis, épaules basses, sommet du crâne vers le ciel. Je peux installer les deux mains sous les épaules. J'ouvre la région du cœur, le regard droit devant. J'absorbe le nombril en direction de la colonne. Je reste. Et j'étire du sacrum jusqu'au sommet du crâne, du sacrum jusqu'au talon. Je reste, je respire. Et puis on va relâcher. On va décoller les mains du sol, vous restez. Et on va passer à notre posture Marichi Asana. Je viens poser le pied gauche au sol, plier le genou. J'installe les deux mains au niveau du genou gauche. J'ouvre les coudes vers l'extérieur. J'inspire, je me grandis, je pose bien les ischions dans le sol. Je rapproche le genou gauche du sein gauche et le sein gauche du genou. Une respiration ici. La jambe au sol est tonique, bien ancrée dans le sol, le pied flex. Toujours je me grandis, épaules basses. Et puis on va venir entourer le genou gauche avec le bras gauche. On va inspirer. On va venir installer le bras droit à l'arrière. Et on va venir projeter les 10 doigts des mains. Si on ne peut pas projeter les 10 doigts, si on est trop loin, qu'on n'arrive pas à toucher les doigts, on peut prendre une sangle ou une ceinture ou une écharpe solide. Donc une fois que je suis installée, sur l'inspiration, je me grandis en poussant toujours les ischions dans le sol. Sur l'expiration, légère flexion avant. J'essaie de rapprocher le ventre de la cuisse droite, ainsi que le visage, et tout en gardant la tête dans le prolongement de la colonne. Je respire. La jambe droite au sol est tonique, le pied flex. Le visage relâché. Je respire dans tous les espaces. À l'intérieur, j'oxygène toutes les cellules à chaque inspire. En dégageant bien les sinus, en ouvrant les narines, je sens l'air frais entrer. Le prana, je me régénère. Dernière respiration. Et puis maintenant, on va rester comme ça, on va faire une torsion dans cette posture. On va se tourner vers la droite. Regard loin derrière l'épaule droite. En se grandissant, je respire. Je dégage bien l'épaule droite vers l'arrière. Mon visage est relâché. J'observe. Je reste bien concentré, le mental relâché. Concentré à l'intérieur. Souffle, sensation. On va inspirer sur place, expire. Ramener la tête dans l'axe. Relâcher le genou gauche, dégager la jambe gauche. La replacer au sol. Et puis avant de passer de l'autre côté, à nouveau dans Dandasana, j'écarte la chair des fessiers, j'installe les deux mains au sol. J'ouvre la poitrine, épaules basses, je me grandis. Je suis ferme et tonique tel un bâton. J'absorbe bien le nombril en direction de la colonne. Inspire sur place, expire, je relâche. Cette fois-ci, je pose le pied droit dans le sol.
J'attrape le genou avec mes deux mains. Je rapproche le sein gauche, le sein droit, pardon, du genou droit. Je me grandis. Je vois bien les coudes vers l'extérieur. Je respire. Posture ferme. J'ancre bien jambe gauche dans le sol, pied flex. Et puis, on va venir cette fois-ci entourer le genou droit avec le bras droit. On va inspirer, ouvrir bras gauche vers l'arrière, venir joindre les doigts des 10 mains. Donc si vous ne pouvez pas joindre les doigts des deux mains, vous attrapez une sangle, une ceinture ou un foulard solide. Donc une fois bien installé, j'inspire, je me grandis, expire, légère flexion avant. C'est subtil, hein, c'est léger. Hein. On sent l'engagement du centre, du transverse que l'on colle contre la colonne. On respire profondément, on amène le souffle là où ça étire, afin d'amener confort et douceur à la posture de Marichi. Posture du sage. On détend bien le visage. Et puis tranquillement, on va passer dans la torsion, en ouvrant bien l'épaule gauche vers la gauche, le regard loin derrière l'épaule gauche, je me grandis. Je reste, je respire. Je relâche bien le visage. Jambe gauche ancrée dans le sol, pied flex. Massage des organes digestifs. Inspire sur place, expire, ramène la tête dans l'axe. Relâche, dégage la jambe droite. Je tends les deux jambes un instant. Et je reste. Je relâche la tête. Je reste un instant, je respire. Je relâche bien les épaules. Je récupère. Je laisse tomber la peau du visage. Souffle long et profond, j'intègre. Et puis tranquillement, on va venir dans le quatre pattes. En installant ses deux mains à l'avant du tapis, parallèle de la largeur des épaules, les doigts bien écartés, majeur parallèle. Genoux sous hanche, je repousse bien le sol avec mes deux mains afin d'éloigner les épaules des oreilles. J'étire du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Je reste une respiration. Posture de la table, posture du quatre pattes. Et puis on va faire la posture du chien tête en bas. Posture qui améliore la circulation sanguine et qui va venir dégager les sinus également. Quand on a le nez bouché, c'est une posture qui est efficace pour déboucher toute la zone des sinus. Entre autres. Je viens crocheter les pieds à l'arrière du tapis. Et puis sur une inspiration, je monte les fessiers vers le ciel. Pour l'instant, on garde les genoux pliés. On pousse les ischions vers l'arrière, vers le ciel. On repousse bien le sol avec ses deux mains. Afin d'amener le poids du corps vers l'arrière. Rotation externe des épaules, je creuse au niveau des omoplates. J'allonge tout le dos. Regard sur les genoux. Mes mains sont ventouses au sol, je les presse.
Et puis tranquillement, je vais venir tendre les deux jambes, garder l'emplacement du dos. Je reste dans mon chien, tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Conscience au niveau des sinus, conscience au niveau du sang qui descend en direction du cœur, du cerveau. Je pousse les fessiers vers le ciel, les ischions. Dernière respiration dans mon chien tête en bas. Inspire sur place, expire, dépose genou au sol. On va venir placer fessiers sur talons, tendre les bras devant soi, les deux mains loin devant. Je dépose le front sol, Utthita Balasana, l'enfant étiré, je reste. Je sens l'étirement des fessiers jusqu'au bout des doigts. Je respire. Profondément. Je reste bien concentrée sur mon souffle et mes sensations. Dernière respiration. Et c'est sur une inspiration que l'on va dérouler la colonne de bas en haut. Et puis, je vais vous proposer la posture de la charrue, Alasana. Donc c'est une posture anti-insomnie qui calme le système nerveux, booste l'immunité et le métabolisme, assouplit le dos, renforce à nouveau le système digestif. Donc c'est une posture qui a plein de vertus. Et c'est une posture également qui travaille énormément au niveau de la sangle abdominale, qui la tonifie. Vous allez voir quand vous allez être installé dans cette posture, si vous pouvez toucher le ventre en sécurité bien sûr, touchez-le et vous verrez, c'est dur comme du bois. Pour ça, il faut toujours bien s'échauffer au niveau de la sangle abdominale avant de faire la charrue, même au niveau de tout le corps, parce que c'est une posture d'inversion qui sollicite notamment beaucoup la nuque, au niveau des cervicales. Donc on va venir s'allonger tranquillement. Donc j'ai les pieds posés au sol, je suis installée sur mon sacrum, omoplate, arrière de la tête. J'ai les deux bras le long du buste, bien ancrés dans le sol. On va engager son centre énergétique, périnée transverse. C'est-à-dire qu'on remonte le périnée en direction du transverse, dans un mouvement ascendant. Le tout que l'on vient monter encore davantage en direction des côtes, sous les côtes. On reste. On prend un léger élan en prenant appui avec ses deux bras dans le sol fermement, afin de projeter les jambes vers l'arrière. Si on peut à ce stade venir croiser les doigts des deux mains, on le fait en reposant les deux bras dans le sol. Sinon, on garde les mains posées seulement sur le tapis. Et puis là, tranquillement, on prend son temps. On va là où on peut. Si on ne touche pas les pieds au sol, les gros doigts de pied au sol, c'est pas grave. On s'écoute. On y va en douceur. On ne précipite pas les choses. Si on peut toucher le sol avec ses gros orteils, on vient tendre les jambes. On rapproche le sternum du menton, on reste. On sent la zone abdominale hyper sollicitée. On essaie de mettre du poids au niveau des coussinets des épaules pour ne pas avoir tout le poids sur la nuque. On respire profondément. On profite, on apprécie, on savoure. On relâche bien tout le visage, la mâchoire. On observe ce qui se passe. Donc c'est une posture à éviter quand on a ses règles, forcément, puisqu'on est dans le sens inverse du flux
On travaille aussi au niveau de la thyroïde. Donc c'est très bon pour équilibrer la thyroïde. Donc on reste le temps que l'on souhaite. Si c'est agréable, on reste. Si ça devient désagréable, on sort. Donc nous, on va passer maintenant à une autre posture d'inversion. La posture de la chandelle, Sardhangasana. On va venir plier légèrement les genoux en direction du visage. On va venir poser ses mains dans le dos. Donc le plus près possible des omoplates. On s'installe bien sur les bras, les coudes. On engage bien son centre, le transverse. Et puis on vient ramener les talons en direction des fessiers. Et on vient monter les jambes en direction du ciel. Et je reste. Je profite. Je reste 15 respirations profondes. Je sens l'allègement au niveau des jambes, le sang qui descend vers le cœur et la tête. Mon visage est bien relâché. Dans cette posture, je peux m'amuser à faire des cercles avec les pieds afin d'assouplir les chevilles. Je peux m'amuser à ouvrir les jambes vers l'extérieur, flexer les pieds, pointer, flexer, pointer, activer la circulation sanguine dans les jambes. Très bon pour les problèmes d'œdème, les jambes lourdes, quand il fait chaud. Si on ne peut pas s'installer dans cette posture, si c'est trop difficile pour vous, on peut s'installer sur les jambes posées contre un mur. Donc vous avez le buste au sol et les jambes en l'air posées contre le mur. Viparita Karani. C'est également une posture qui a les mêmes bienfaits que la chandelle en fait. On peut même installer un coussin sous les lombaires pour être plus confortable. Donc tranquillement on va sortir de la posture. On va venir plier les genoux en direction du visage. On va venir déposer les deux mains sur le tapis afin de retenir la descente. On va dérouler la colonne de haut en bas, vertèbre après vertèbre. On peut légèrement lever le visage, décoller le visage du tapis si besoin. On vient déposer ses pieds au sol. On repose sa tête. On reste un instant afin d'accueillir, savourer, observer ses sensations, être à l'écoute de son corps. On est toujours dans l'instant présent, ici et maintenant, nulle part ailleurs. Et on profite pleinement de ces séances de bien-être, de yoga en plein air. On entend le chant des oiseaux. Et on savoure cet instant sacré que l'on s'offre. Et puis je vous propose en dernière posture, la contre-posture de la chandelle, c'est-à-dire le demi-pot. Donc je vous invite à reprendre la brique ou le support dont vous êtes servi tout à l'heure. En fait, on va venir placer la brique au niveau du sacrum. Donc pour l'instant, la brique, on la pose à côté. On rapproche les pieds des fessiers. Les genoux sont parallèles de la largeur du bassin. On ancre bien ses deux pieds dans le sol. On est installé sur le sacrum, omoplate, arrière de la tête.
les deux bras le long du corps. Et puis on va prendre appui avec ses deux pieds dans le sol. Dans un premier temps, on va imaginer une noix au niveau des lombaires, entre les lombaires et le tapis. Et cette noix, on veut l'écraser. Donc on cherche à l'écraser en appuyant les lombaires de bas en haut, tranquillement. Une fois qu'on a levé toutes les lombaires, on peut décoller le dos du sol, monter le bassin le pubis vers le ciel. On va venir s'installer sur la pointe des pieds afin de pouvoir aller plus haut, monter davantage le bassin vers le ciel. C'est à ce moment-là que l'on prend sa brique. Donc la brique soit en la place comme ça, dans ce sens-là, ou dans le sens de la hauteur. C'est vous qui voyez. On vient la placer à peu près au niveau du sacrum, que ce soit confortable. Une fois qu'on a bien placé sa brique, on vient redéposer les talons sur le sol. On vient croiser les doigts devant la brique, les deux mains. On ancre bien ses deux bras dans le sol. On rapproche les omoplates l'une de l'autre ainsi que les épaules. On a les deux pieds bien ancrés. Et là, on porte sa conscience sur toute l'ouverture de l'avant du corps. On rapproche le sternum du menton. Conscience au niveau de toute la cage thoracique, de la zone pulmonaire, que l'on vient fortifier en la remplissant de prana, d'énergie vitale à l'inspiration. Massage également des organes digestifs, de toute la cavité abdominale, du diaphragme, muscle de la respiration. On va porter à nouveau sa conscience au niveau du chakra du cœur. On peut imaginer à cet endroit une petite flamme que l'on vient raviver à chaque inspiration. Imaginez de la lumière à l'intérieur qui brille de plus en plus et qui nous fait rayonner de plus en plus. Souffle long et profond. Une dernière respiration dans cette posture du demi-pont. Longue et profonde. Et puis on va se replacer sur la pointe des pieds afin de pouvoir dégager la brique. Reposer la brique, ouvrir légèrement épaule omoplate, déposer la colonne de haut en bas, vertèbre après vertèbre. Je prends mon temps. Je redépose également les talons au sol. Je reste un instant. Je relâche les tensions, le poids du corps vers la terre. Et puis tranquillement, on va monter un genou et puis l'autre à la poitrine, attraper ces deux genoux à l'arrière. Ramener légèrement les genoux en direction du visage. Et puis on va entamer un cercle dans un sens, les deux genoux collés afin de masser les lombaires. Contact du bas du dos sur le sol. Je respire. Et puis je change de sens. Je retrouve l'axe. Et puis tranquillement, je vous invite à vous installer pour la relaxation dans la posture de Shavasana, posture du cadavre. Donc prenez votre temps, vous installez,
Vous couvrir si besoin. Donc la posture de Shavasana va vous permettre d'aller au plus profond de vous. Vous vous offrez un temps de repos, ainsi qu'à votre système nerveux, tout en restant pleinement conscient. Elle permet d'intégrer vos expériences. Et c'est également une porte ouverte sur la méditation. Vous vous installez confortablement, les jambes légèrement écartées. Les pieds qui tombent vers l'extérieur du tapis. Les bras le long du corps légèrement écartés également, paume des mains vers le ciel. Si vous êtes douloureux au niveau du bas du dos, vous pouvez installer 2 coussins sous les cuisses afin de soulager. Vous reprenez contact avec votre souffle naturel. Vous restez bien concentré jusqu'au bout afin d'intégrer pleinement tout le travail des postures de la séance dans votre corps, votre esprit, afin d'en retirer tous les bienfaits. Je relâche. Je m'alourdis vers la terre. J'y dépose toutes les tensions physiques, psychologiques, émotionnelles. Je me déleste de tous les soucis, les tracas. Je me régénère, je me ressource afin de repartir avec un nouveau regard. Conscience au niveau de la tête déposée sur le tapis à l'arrière. Relâchez cuir chevelu. Cuir chevelu relâché. Relâchez front. Front relâché. Relâchez sourcils. Sourcils relâchés. Relâchez sinus. Sinus relâché. Relâchez joue. Joue relâché. Desserrez mâchoire. Mâchoire desserrée. Relâchez langue, lèvres. Langue et lèvres relâchées. Relâchez les oreilles, les tympans. Oreilles et tympans relâchés. Tout le visage détendu, relâché, relâché. Tout le visage. Déposez les épaules vers la terre. Le poids des épaules. Tout ce que vous portez sur vos épaules, tous les soucis et les tracas, vous les déposez dans la terre qui les accueille avec bienveillance pour les transformer en choses positives. Et vous remerciez notre chère terre-mère au passage. Vous relâchez les bras, les coudes, les avant-bras. Bras, coudes, avant-bras relâchés sur le sol. Relâchez poignets, dos des mains, paume des mains, doigts des mains. Poignets, dos des mains, paume des mains, doigts des mains, relâchés. Déposez le poids du bassin. Déposez toutes les émotions dans la terre. Allégez-vous, délestez-vous, libérez-vous. À l'inspiration, je me remplis de prana, d'énergie positive, de souffle de vie. Expire, j'abandonne le négatif en moi.
Relâche cuisse, genou, mollet. Cuisse, genou, mollet relâchés sur le sol. Relâche cheville, coup de pied, voûte plantaire. Plante des pieds, doigts des pieds. Cheville, voûte plantaire. Plante des pieds, doigts des pieds relâchés sur le sol. Tout votre corps dans son intégralité relâché. Relâchez tout votre corps dans son intégralité. Et profitez en toute sérénité, en toute bienveillance, sans jugement de cet instant qui s'offre à vous. Profitez pleinement de cet état de bien-être. Tout simplement, vous n'avez rien à faire, juste à profiter. Vous pouvez dessiner un léger sourire sur vos lèvres. Tel le sourire du Bouddha. Et puis tranquillement, je vous invite, à votre rythme, à reprendre contact avec votre corps, déposé sur le sol. Avec vos doigts que vous pouvez bouger légèrement, vos doigts de pied également en mouvement. Et vous pouvez vous étirer. Vous pouvez bâiller, soupirer, comme à la sortie du lit. Vous pourrez tranquillement ramener un genou et puis l'autre à la poitrine. Laissez tomber les deux genoux. Vous laissez tomber sur le côté droit. Dans la posture du fœtus, restez un instant. Restez bien connecté à vos sensations, à votre bien-être. Profitez jusqu'au bout. Et puis tranquillement, vous prendrez appui avec votre main gauche sur le sol afin de vous relever en douceur. Et venir vous asseoir confortablement dans la posture la plus confortable pour vous. Ça peut être sur la chaise ou ça peut être comme moi, dans la posture de Shukrasana, la posture facile. Vous pouvez tendre éventuellement tendre les jambes devant vous, c'est vous qui choisissez. Et puis pour clôturer la séance, on va chanter le Om ensemble. On va le prononcer A Om 3 fois. On ouvre bien la bouche, on fait résonner le son à l'intérieur. C'est vraiment cette vibration du son du mantra à l'intérieur a vraiment un effet thérapeutique. Ça vient à nouveau et également booster notre immunité. On va inspirer. On a la colonne bien droite, menton légèrement vers le sternum. Inspire. Inspire. Dernière fois, inspire.
soutenance. Tranquillement, je vous invite à réouvrir les yeux. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup, merci d'avoir pratiqué, de m'avoir accompagné. Merci infiniment. Namasté. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.